problème dans la mixité, c'est que quand les gens se rencontrent et qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes catégories, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Et c'est un souci, notamment en ce qui concerne les vigiles noirs dans les magasins, qui finalement sont très peu compétents pour gérer les relations avec les clientèles blanches. Et on l'a vu récemment lors d'un incident qui s'est produit dans un supermarché où le client faisait référence à une annonce, à une promotion dans le magasin, et le vigile noir est intervenu, ce qui ne correspond pas du tout à son rôle, pour expliquer que effectivement le client avait tort et que c'était la caissière qui avait raison et que c'était aussi la caisse et le programme qui sous-tend la caisse qui avait raison. Le client a amené le noir là où la promotion était indiquée. Le noir n'a pas voulu reconnaître ce qui était indiqué. Il a discuté d'un élément comme ça qu'il n'avait pas très bien compris. Le client blanc a fait appel à la direction, qui a reconnu qu'il avait raison, et que la promotion était bien ce qui était indiqué, que peut-être il y avait une erreur dans l'affichage, mais que jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à nouvel ordre, cet affichage faisait loi, et que le client n'avait pas à payer plus que ce qui était affiché. Et alors le vigile a continué à discuter, a commencé à discuter avec la direction, et finalement, il a été débouté. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, le vigile n'avait pas compris à qui il avait affaire. Il n'avait pas compris immédiatement que le client en question savait très bien ce qu'il faisait, savait très bien ce qu'il disait, savait très bien lire ce qui était marqué sur les affiches, et il aurait dû immédiatement prendre du recul et faire profil bas. Donc il n'a pas compris la situation, il n'a pas compris le danger et le péril devant lequel il se trouvait, il n'a pas apprécié la qualité et le niveau de son interlocuteur, et il s'est fait rembarrer, il s'est fait humilier, disons-le, et il s'est fait traiter d'ailleurs de tous les noms, parce qu'en réalité, il était sorti de son poste, il est vigile, il n'est pas censé intervenir sur le prix des produits, ce n'est pas son rôle. Bon. Donc tout ça est intéressant et remet en question, à mon avis, fondamentalement, l'utilisation par les services de sécurité de vigiles africains qui souvent sortent de leur rôle, font du zèle et ne savent pas adopter la bonne attitude face aux personnes en face desquelles elles se trouvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se comporte pas de la même manière en face d'un SDF ou d'une ménagère et d'un intellectuel qui connaît très bien les questions d'affichage, de convention, de prix, de promotion. Et là, ça fait des clashs qui finalement créent un dysfonctionnement du système. Et d'ailleurs, curieusement, il faut bien reconnaître que dans bien des cas, l'affichage des promotions est fautif. Bon. Alors, il peut y avoir des gens qui peuvent en profiter. Il est fautif, soit parce que le produit ne correspond pas à l'affichage, alors ça veut dire que l'affichage, comment dirais-je, correspond à un autre produit que celui qui est indiqué sous l'affichage, ou alors tout simplement que ça a été mal calculé, ou alors tout simplement que c'était vraiment le produit, il était censé avoir ce prix-là, et qu'il n'a pas été répercuté correctement dans l'ordinateur de la caisse. Peu importe. Toujours est-il que ce qu'on constate et que j'ai regretté depuis longtemps, c'est l'utilisation de vigiles étrangers parce qu'ils ne comprennent pas à qui ils ont affaire, ils ne comprennent pas la clientèle, ils ne savent pas distinguer entre les clients l'attitude qu'ils doivent avoir, et par conséquent, il y a des erreurs d'appréciation, de comportement. Et bon,
apparemment, les Blancs ne veulent pas jouer ce rôle de vigile. Donc c'est un rôle qui est laissé, abandonné aux Noirs, en grande partie. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il n'y a pas de demande. Mais ce que je sais, c'est qu'en principe, il vaut mieux quand même que les gens qui font la police, qui font les contrôles, ne soient pas d'une autre origine que ceux qui sont contrôlés. Parce que on a vu comme ça des situations absolument ubuesques, même à la Bibliothèque nationale, n'est-ce pas, où il y a un véritable club de Noirs, il n'y a que des Noirs à 90% qui travaillent là-bas, au niveau du contrôle des entrées. Ils parlent même dans leur propre langue, en limite. C'est une sorte de petit ghetto sécuritaire, comme ça, qui se constitue. Et je trouve ça extrêmement malsain, surtout pour le contrôle de la Bibliothèque nationale, qui est quand même un lieu relativement éminent, avec des personnes qui viennent, qui sont relativement éminentes, et qui sont traitées par-dessus la jambe par le service de contrôle. Alors je comprends bien que ça puisse être une satisfaction, voire même une jubilation, de jouer ce rôle pour les agents de sécurité. Ça leur donne un pouvoir, ça leur donne un pouvoir d'appréciation, d'intervention, mais il va quand même falloir changer le comportement, que ce soit acceptable à la limite dans le supermarché, je veux bien l'accepter, que ce soit acceptable et tolérable à l'entrée de la Bibliothèque nationale, ça me paraît dépasser les bornes.